Fait que c'est notre principale difficulté. C'est comment on fait pour rejoindre les gens. Puis les ados, j'ai l'impression, puis tu sais, ados, jeunes, c'est comme... c'est pas la même façon de rejoindre quelqu'un de 12 ans que de rejoindre quelqu'un de 21, tu sais. Donc je trouve que c'est une clientèle qui est très éclatée, puis c'est eux en particulier qu'on a le plus de difficultés à rejoindre. Surtout dans notre ère et notre âge environ, on aime beaucoup se lancer dans des activités lorsqu'on sait que ça s'est bien passé avec d'autres personnes et lorsqu'on sait qu'il y a un mouvement de masse qui se dirige vers la même action. Donc, il faudrait comme y avoir un genre de... pas un conseil, mais comme un regroupement de jeunes peut-être au sein de la bibliothèque qui seraient prêts de se mobiliser pour mettre en valeur un peu les activités qu'il y a parce que je comprends, il y a des gens qui étudient pour aller en marketing, il y a des gens qui étudient pour apprendre à publier des choses, mais après, à un certain âge, même si tu as tes études, tu as ton bagage en main, il est quand même difficile de se mettre dans l'esprit de cette personne-là, comment est-ce qu'elle va faire pour être attirée par cette information-là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour les permettre de vouloir rejoindre le mouvement, ou même juste de comprendre que, OK, je dois aller là pour trouver mon information. Donc, il va y avoir, par exemple, un groupe d'aînés qui, au début, va se rassembler, va faire « Hey, on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais on aimerait ça faire des choses à la bibliothèque, se rencontrer, tu sais. » Puis là, ben eux, on va les outiller, on va leur donner des locaux, puis on va laisser l'activité grandir un peu tout seul. Puis l'idée, c'est qu'il y a du monde, que les gens se rassemblent. On a parlé de troisième lieu. Fait qu'on les a, les ambassadeurs, dans plein d'autres catégories de la population. Chez les jeunes, pendant que vous parlez, la question que je me pose, puis que je n'arrive pas à dépasser, c'est comment je fais pour fonctionner avec une catégorie de la population qui est transitoire. Parce que c'est toujours à recommencer. Oui, mais c'est d'une tranche à l'autre. Nos intérêts changent, notre attitude change. Il y a tellement de choses qui changent. Exact. Donc, c'est une bonne question. Pour que ce milieu soit établi, je pense que la base, c'est que l'environnement, ce soit un lieu de confiance ou un lieu où la personne peut s'y retrouver sans même avoir cette expectation de devoir participer activement à quelque chose. Et je pense que présentement, on est dans un environnement où on est présentement une maison des jeunes. C'est l'exemple parfait d'un environnement où les jeunes se rassemblent ensemble et ils ne se rassemblent pas non plus pour faire des activités ou pour faire de l'aide aux devoirs, mais c'est aussi simplement pour hang out. Like, je reviens de l'école, je suis fatiguée, je m'en vais quand même à la maison des jeunes parler avec mes amis. Il y a des activités un jour ou l'autre et il y a de la pizza des fois. Tu apprends simplement à trouver ta deuxième maison, ton sens de communauté. Donc, je pense que, par exemple, une bibliothèque, là, je parle d'une bibliothèque, mais comme la base, c'est juste que ces jeunes-là s'y retrouvent par réflexe. Ils sont juste comme, je vais aller à la bibliothèque juste parce que j'ai envie d'y aller. Comment vous faites l'offre d'activités? Comment vous décidez ça? Est-ce que c'est comme une fois par année? Est-ce que c'est... Non, jadis, on n'est pas beaucoup à la Chine. En règle générale, toutes les bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal ont au moins 2 bibliothécaires par bibliothèque. Nous autres, on en a 3 pour 2. Fait que la seule bibliothèque qui a moins de bibliothécaires que nous, c'est la bibliothèque de l'Île Bizarre. Puis il n'y a pas grand monde, mais cela dit, très belle place, l'Île Bizarre. Ce qui fait qu'on fait beaucoup avec peu. Puis comment on fait notre programmation? Ben, on a la chance, là, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est là depuis plus de 15 ans. Fait qu'il a développé une intuition pour ce qui va fonctionner. Il y a aussi les effets de mode. On voit, il y a des choses auxquelles on peut pas, par rapport auxquelles on ne peut pas passer à côté. On sait que ça va marcher si on le fait. Il y a des auteurs aussi, on sait si on les invite, puis qu'on fait des ateliers avec des auteurs à succès. C'est sûr qu'il va y avoir du monde.